S'asseoir est généralement la première consigne qu'une personne apprend à son chiot. C'est une consigne facile à enseigner, certes, mais pourquoi? Sans penser aux conséquences, ni aux raisons pour lesquelles le faire. Juste parce que c'est une habitude et que tout le monde le fait. Je vais donc vous expliquer quoi enseigner à la place à votre chien. Mais tout d'abord, on pense assis pour lui donner la gamelle, assis pour mettre la laisse, assis avant de traverser la rue. Nous avons appris à notre chiot ou chien à faire cela, mais cela ne veut pas dire que c'est bon pour eux. Je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin professionnel depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à vivre une belle relation. Petite question, est-ce qu'avec votre enfant, quand vous êtes au bord de la route, vous lui demandez de s'asseoir sur le trottoir pour attendre? Ou est-ce que simplement vous lui tenez la main et vous lui demandez d'attendre le temps de regarder s'il n'y a pas de voiture et s'il est possible de traverser en toute sécurité? Votre enfant et vous, vous attendez bien debout, non? Il n'est pas là question de conditionnement pour canaliser, mais bien le développement des compétences et la mise en place d'un apprentissage logique. Regardez aussi les chiens des rues, les chiens des SDF par exemple. Les voyez-vous s'asseoir avant de traverser? Non. Ils attendent debout. Ils ont appris à faire attention aux voitures avant de traverser. Ils ont développé des compétences, notamment celle de l'observation. À la suite d'une étude longue de 20 ans, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, il est apparu que si les chiens ont le choix, ils ne s'assoient pas très souvent. Ils se lèvent, se déplacent, se couchent et s'assoient dans certaines situations particulières. Il a été révélé que des assis répétés créent des douleurs. L'habitude du assis automatique nous vient sûrement du monde du dressage, du milieu militaire ou encore de celui des concours. Dans ces milieux, il y a des règlements stricts à appliquer. Mais ces contextes sont bien différents de la vie de notre chien de compagnie. Suite à cette étude, il a aussi été déterminé que selon l'âge, la morphologie du chien, ses aptitudes physiques, les mouvements et postures peuvent être utilisés de manière variable dans les transitions et déplacements. Mais en général, tous les chiens s'assoient beaucoup moins d'eux-mêmes par choix que parce que nous leur demandons X fois par jour. Il est souvent dit que cette consigne du assis est faite pour calmer, canaliser et lui apprendre à patienter. L'enfant qui patiente au bord du trottoir avant de traverser, a-t-il appris à patienter assis sur le goudron ou debout? Mes deux derniers chiens ne savaient pas s'asseoir sur demande. Je ne leur ai pas appris. Echo, qui va avoir 13 ans, ne sait pas s'asseoir sur demande non plus. Je ne lui ai pas enseigné. Nous n'en avons pas besoin, elle et moi, dans notre vie de tous les jours. Par contre, je lui ai enseigné à attendre avec la consigne « tu attends ». Très commode et efficace, et utilisée souvent dans de nombreuses situations de notre vie quotidienne. En voici quelques exemples. Attendre avant de descendre de voiture. Attendre une fois passé le portail et ne pas se précipiter dans la rue. Attendre avant d'avoir son repas. Attendre à l'arrivée des visiteurs. Comment enseigner le « tu attends » ? Avoir un chien attentif à vous quand vous prononcez son prénom pour vous adresser à lui. Utilisez la laisse comme un frein dans un mouvement doux et fluide. Mettre des gourmandises au sol pour maintenir le chien dans cette posture sans qu'il avance. Posez la consigne « tu attends » en association avec le comportement obtenu, puis félicitez. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers une autre vidéo et un article
expliquant la bonne utilisation des gourmandises. Cette consigne, à terre et à temps, est aussi efficace lorsque vous recevez du monde à la maison et que vous ne souhaitez pas que votre chien leur saute dessus. La consigne à temps enseigne à votre chien à patienter poliment et à ne pas sauter sur vos invités. Le chien ne peut pas se concentrer en même temps sur la consigne à terre ou au sol, et à temps, et puis sauter en même temps. Bien évidemment, ce résultat s'obtient avec un apprentissage mis en place en créant des étapes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Merci, à bientôt.